Je suis juste sorti chercher un parapluie et j'ai ramené chez moi une blague. Au début, je voulais juste qu'elle m'abrite de la pluie. Qui aurait cru qu'elle commencerait à me donner des cours ce soir-là, qu'elle étudierait même la médecine avec moi, et qu'elle deviendrait de plus en plus dépendante de moi. Sur le chemin du retour sous la pluie, je pensais à la scène où Liu Xin m'a rejeté aujourd'hui. Laissez tomber, je ne la dérangerai plus à l'avenir. Soudain, j'ai vu une fille assise sur les marches à côté, son uniforme scolaire était trempé aussi, elle avait l'air assez pitoyable. Au début, je ne comptais pas m'en occuper, mais quand j'ai vu le visage de la fille, je me suis figé. La fille a aussi écarquillé les yeux, remplis de surprise. Nous nous sommes regardés ainsi pendant quelques secondes. Ce n'est qu'alors que j'ai repris mes esprits et demandé, « Anran, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle a baissé la tête et a répondu. « Ça ne te regarde pas. » Oh, j'ai hoché la tête et j'ai continué mon chemin d'un pas décidé. Après avoir fait une dizaine de pas, j'ai soudain entendu de légers sanglots derrière moi. Anran avait la tête baissée. Elle sanglotait et haletait, les gouttes de pluie froide tombaient sur elle, elle frissonnait de froid. La pluie ne cessait de s'intensifier, mais elle a soudain senti que les gouttes de pluie sur sa tête étaient bloquées. Elle a levé les yeux pour regarder devant elle. J'ai découvert que j'étais là, tenant mon parapluie pour la protéger de la pluie. Je regardais Anran sans expression. Ranran a tendu la main pour essuyer la pluie et les larmes sur son visage, et a dit d'une voix sanglotante et étouffée, « Qu'est-ce que tu fais ? C'est mon affaire. Je ne t'avais pas dit que ça ne te regardait pas ?» Anran a dit d'une voix tremblante. Les larmes ne s'arrêtaient pas. À quoi bon voir la présidente de classe pleurer au milieu de la nuit? J'ai sorti un petit paquet de mouchoirs de mon sac et les ai tendus à Anran. Anran a hésité. Elle a pris les mouchoirs et s'est essuyé les larmes du visage. « Merci. » J'ai vu son corps trembler sans arrêt. « Ma maison est juste à côté, viens te réchauffer un peu. » Dès que j'ai dit ça, j'ai tendu la main et j'ai soulevé Anran de la marche. Anran a sursauté. « Qu'est-ce que tu veux faire? Laisse-moi tranquille, je n'irai pas. » Elle s'est débattue un peu, mais ma force l'a surprise, elle n'avait aucune résistance. D'accord, n'importe qui dans cette situation devrait s'en mêler, sinon je ne me mêlerai pas des affaires des autres. Anran a cessé de se débattre. Elle n'avait plus de force et s'est rendue compte qu'elle ne pouvait vraiment pas s'en sortir. Elle s'est échappée de ma main. Après un moment, je l'ai tirée jusqu'à la porte de chez moi. J'ai ouvert la porte et suis entré. Anran s'est arrêté à la porte, immobile, semblant un peu perdu. Je me suis retourné pour jeter un coup d'œil, j'ai tendu la main avec résignation et j'ai directement tiré Anran à l'intérieur. Puis j'ai fermé la porte. Au bruit de la porte qui se fermait, Anran a senti son cœur battre plus vite. Même une pointe de peur a surgi en elle. Je suis entré, j'ai pris une paire de chaussons et les ai jetés devant Anran. Puis je suis entré dans la chambre. Anran est resté à la porte, a réfléchi à deux fois, a mis les chaussons et est entré dans le salon. En entrant, il a remarqué qu'il n'y avait que les chaussures de Suchen sur le porte-chaussures, réalisant que Suchen vivait seul. Ce qui a ensuite attiré son regard, c'était beaucoup d'équipements de fitness. Il savait maintenant pourquoi Suchen était si fort. La propreté du salon dépassait également son imagination. Je suis sorti, tenant une tenue et une serviette, ainsi qu'un sèche-cheveux. Alors, je vais d'abord m'essuyer et me sécher les cheveux, puis changer de vêtements. Je n'ai rien à offrir, mais celle-ci, je ne l'ai portée qu'une seule fois. Porte-la par défaut. Tu peux aller te changer dans la chambre. Je lui ai donné ces choses. Puis je suis allé directement à la cuisine. Anran, tenant ces choses, était encore plus désemparé. Son cœur résistait, il se disait de lâcher ces choses. Et de partir rapidement, mais mes paroles étaient comme un ordre auquel on ne pouvait pas désobéir. Il a inconsciemment obéi quand il l'a entendu. Il s'est essuyé sommairement avec la serviette, puis a séché ses cheveux avec le sèche-cheveux. Une rougeur s'est rapidement étendue sur ses joues, il se demandait intérieurement ce qu'il faisait. Il est vraiment venu chez sa camarade de classe et a mis ses vêtements. Est-ce qu'il va dormir ici, ou partir après s'être réchauffé un peu? Anran a ouvert la porte et est sorti. Elle m'a vu sortir de la cuisine et apporter un bol fumant, le posant sur la table. Mange. Je n'ai rien expliqué, je l'ai juste regardé. J'ai dit calmement. Avant qu'Anran ne dise quoi que ce soit, j'ai apporté une autre tasse d'eau chaude. Je l'ai posée sur la petite table, ainsi que 2 comprimés. Après avoir fait tout ça, je me suis écarté. Au début, il a résisté, mais son corps avait un peu envie d'accepter. Après tout, la sensation de faim dominait son cerveau. Il m'a regardé. Je me suis assise à une autre table pour faire mes devoirs. Comme s'il n'existait pas semblant sentir le regard d'Anran, j'ai arrêté d'écrire et j'ai dit doucement. Tu n'es pas le genre de personne à te forcer, n'est-ce pas? Mange. Je te prêterai mes feuilles après. Tu peux partir après. Puisque je l'ai dit, Anran n'avait plus de raison de refuser. Il n'a plus hésité et a mangé goulûment, mais n'osait pas faire de bruit. 10 minutes plus tard, Anran avait tout fini et avait bu l'eau chaude. Puis il s'est levé, a sorti quelque chose et est venu à mes côtés. J'ai levé les yeux et j'ai regardé. J'ai découvert qu'Anran tenait un billet de 100 yuan. Je ne veux pas te devoir. J'ai regardé Anran dans les yeux. Son regard sérieux ne semblait pas plaisanter. Je n'ai pas accepté. Au lieu de cela, j'ai tourné la tête et regardé le devoir devant moi. Si tu ne veux pas me devoir, ne me donne pas d'argent. Tu n'as pas de bonnes notes? Je ne comprends pas cette question. Si tu me l'expliques, je ne te devrai plus. Qu'est-ce que tu veux dire en me donnant de l'argent? J'ai tapoté les questions principales sur mon devoir avec mon stylo. Anran a baissé la tête pour jeter un coup d'œil.
J'ai dit inconsciemment, comment se fait-il que tu ne saches pas faire quelque chose d'aussi simple? Je suis désolé. C'est juste que je ne sais même pas faire ces questions simples. Amran a fermé la bouche avec embarras, puis elle a tendu la main pour m'apprendre comment faire cette question. Après avoir fini la leçon, Amran prévoyait de partir. Cette robe et ce parapluie, je te les rendrai quand j'irai à l'école. Je te les rendrai. Amran disait doucement à la porte. En l'entendant dire cela, j'ai soudain pensé. Amran n'était pas venue à l'école depuis plusieurs jours. C'est une bonne amie de Liu Xin. Ces derniers jours, comme elle n'était pas venue, Liu Xin n'était pas de très bonne humeur. Donc, quand j'ai fait ma déclaration, j'ai pu sentir que Liu Xin était très irritable. C'est là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. J'ai froncé les sourcils et demandé. Je vais juste demander, as-tu quelque part où aller maintenant? Elle a baissé la tête. Sans parler, j'ai tapoté le bureau avec mon stylo et j'ai dit doucement. Si tu n'as nulle part où aller, alors tu ne peux pas partir. As-tu ton téléphone? Non. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'interface de numérotation et demandé. Quel est le numéro de tes parents? Je vais les appeler pour qu'ils viennent te chercher. Je n'ai pas entendu la voix d'Amran, alors j'ai levé la tête pour regarder, et j'ai vu Amran debout là. Elle ne bougeait pas, des larmes se formant dans ses yeux comme des cristaux. J'ai posé mon téléphone en silence. Réalisant que quelque chose n'allait pas, cette réaction. Il ne se passerait rien de grave à la maison? Il est tard dans la nuit, et je l'ai fait pleurer toute seule à la maison. Ce ne serait pas très bon, n'est-ce pas? Il semble que je ne puisse pas m'en empêcher. J'ai pensé à beaucoup de mots de réconfort dans ma tête, mais comme je ne suis vraiment pas doué pour les mots. À la fin, ce qui est sorti était, qu'est-ce qui se passe? Amran a reniflé pendant un long moment avant de parler lentement. Elle m'a expliqué la situation. Ses parents sont décédés dans un accident de voiture il y a plus d'une semaine. Maintenant, elle n'est pas différente d'une orpheline, et aucun parent ne veut s'occuper d'elle. Ses grands-parents ne sont plus là non plus. J'ai écouté en fronçant les sourcils. Maintenant, je comprends enfin pourquoi Amran était assise seule et pleurait. Une telle tragédie, et elle doit la supporter toute seule. C'est vraiment trop pour elle. Alors tu n'as pas de maison où retourner? En entendant ma question, la douleur sur le visage d'Amran s'est alourdie encore plus. En voyant l'expression d'Amran, j'ai su que j'avais peut-être posé la mauvaise question. L'environnement était très calme à ce moment-là. On ne pouvait entendre que les reniflements faibles d'Amran. J'ai évité son regard, ne sachant pas quoi faire. Amran est la déléguée de classe de notre classe. Non seulement elle a de bonnes notes, mais elle est aussi la plus populaire. Sa personnalité est joyeuse et ensoleillée, et elle est le cœur et l'âme de la classe. Et maintenant, une personne comme ça est en train de pleurer comme une fontaine de larmes chez elle. Si elle allait à l'école et en parlait aux autres camarades de classe, alors elle ne serait pas seulement la risée de la classe, mais aussi l'ennemi de la classe. En pensant à cela, je me suis approché et j'ai dit, reste ici. Attends d'avoir un autre endroit où aller. Quand tu pourras partir, tu pourras y aller. Amran entendit ce que je disais et se ressaisit immédiatement. Elle s'est précipitée et a dit, non, 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 je pars tout de suite. Avant qu'elle ait pu finir, j'ai levé la tête et l'ai regardée. Cela lui a donné un sentiment d'irréfutable. Alors elle a immédiatement fermé la bouche. Soit tu restes ici, soit j'appelle la police pour qu'elle s'occupe de toi. Choisis. J'ai pris mon air autoritaire. Amran renifla quelques fois, cligna des yeux larmoyants, et me regarda avec des yeux un peu égarés, demandant doucement, tu parles comme ça à Shin aussi? J'ai ouvert la bouche, mon regard fixé, et je n'ai pas pu dire un mot pendant longtemps. Son expression semblait me dire. Pas étonnant que ta déclaration d'amour ait échoué. J'ai baissé la tête en silence, sans voix. Je n'avais plus du tout l'air autoritaire d'avant, mais en levant la tête, j'ai découvert qu'Amran avait en fait souri. Ses yeux étaient plissés, même s'ils étaient encore humides de larmes. Je me suis senti gêné et j'ai fait une grimace. J'ai ouvert la bouche et j'ai dit, reste ici, s'il te plaît. D'accord? C'est la chose la plus sincère que je puisse dire. J'ai essayé de faire une expression gentille sur mon visage. En voyant cela, Amran a éclaté de rire à nouveau. J'ai cru qu'Amran se moquait de moi sans pitié, alors j'ai détourné la tête, le visage plein d'agacement. Amran a réalisé qu'elle avait trop ri, son rire s'est progressivement atténué et s'est arrêté. Elle a dit, d'accord, je promets. Merci. Mais pourquoi m'aides-tu? Il n'y a pas de raison particulière. Si je dois dire quelque chose, c'est que je ne veux pas que ma réputation en classe empire. Amran cligna des yeux avec surprise, puis dit après un moment de stupeur, mais je n'ai pas entendu parler de toi. Comme ayant une mauvaise réputation. La seule chose que j'ai entendue à ton sujet, c'est que tu as déclaré ta flamme à Shin. Pour moi, c'est une mauvaise réputation. Oh, si tu dis ça, tu n'as pas peur que Shin soit malheureuse. Son air indifférent a surpris Amran, qui a demandé avec une pointe d'insouciance. Tu ne l'aimes plus? J'ai secoué la tête. Si on n'obtient rien. Il n'y a pas besoin de persister. Je vois. Bien. Après avoir décidé de rester. Amran a mis ses vêtements mouillés à sécher. Elle s'est assise sur le canapé, ne sachant pas quoi faire. Elle m'a regardé. Voyant que j'étais toujours en train d'étudier, elle s'est gratté les cheveux. En faisant un bruit impatient. Amran s'est levé et s'est approché de moi. Voyant que j'étais frustré par un problème, elle a pointé du doigt la question sur le papier. Et a commencé à m'expliquer. J'écoutais attentivement, hochant la tête de temps en temps. Grâce à l'aide d'Amran, j'ai finalement résolu ce problème. J'ai vite fini mon examen. J'ai regardé l'heure,
Il était déjà plus de 2 heures du matin. J'ai rangé mes affaires. J'ai vu Enran assis sur le canapé et je lui ai dit, va dormir dans la chambre. Je dormirai sur le canapé. Même si mon intelligence émotionnelle est faible, au moins je sais qu'on ne devrait pas laisser une fille dormir sur le canapé dehors. Mais Enran a refusé à plusieurs reprises. Elle était déjà très reconnaissante de pouvoir rester ici. Non, 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 je dormirai sur le canapé, ça va. Ce n'est rien, je dormirai sur le canapé. Non, ce canapé n'est pas confortable pour dormir. Va dans la chambre. Mon attitude était aussi assez ferme. Je savais que ce canapé n'était vraiment pas fait pour dormir. C'est facile d'en tomber et ce n'est pas confortable. Allez, c'est ma maison. Écoute-moi. C'est précisément parce que c'est ta maison, que tu es le propriétaire. C'est pourquoi je ne peux pas laisser une invitée comme moi dormir dans la chambre. Nous avons ainsi continué à nous disputer de cette manière, du salon à la chambre. J'ai allumé la lumière de la chambre. Enran a vu l'intérieur de la chambre, propre et bien rangé. Ce ne ressemblait pas du tout à la chambre d'un garçon qui vit seul. De plus, le lit était grand, il y avait assez de place pour 2 personnes. Voyant ma persistance et Enran qui ne voulait pas céder non plus, j'ai alors proposé. Alors dormons tous les deux dans la chambre. Je ferai un matelas par terre. Pourquoi est-ce que je ferai un matelas par terre? C'est moi qui le fais. Nous nous sommes encore disputés pendant environ 5 minutes. Sur le visage d'Enran, on voyait une légère rougeur. Elle réalisait qu'elle allait dormir dans le même lit qu'un garçon de sa classe. Je n'avais pas réalisé ce problème avant que je ne change de pyjama. Après tout, je suis une fille, et Suchen est un garçon. Comment ai-je pu lui faire autant confiance pour dormir ici? Mon instinct de sécurité est trop faible. Que se passerait-il si Suchen me faisait quelque chose? Je pense à la force de ses mains. Je suis complètement incapable de résister. Après un moment, je suis entré, portant un fin pyjama en soie de glace. Les lignes musculaires sous le vêtement étaient particulièrement évidentes. Enran n'a jeté qu'un coup d'œil, puis a rapidement détourné le regard. Ses oreilles sont devenues silencieusement rouges. Nous étions tous les deux allongés sur le lit. J'ai fermé les yeux fort. Mais peu de temps après, je les ai ouverts. Je n'arrivais vraiment pas à dormir. Après 30 minutes. Enran a entendu une respiration régulière, sachant que Suchen devait déjà dormir. Donc, après s'être détendue, elle s'est endormie aussi. Elle dormait profondément, et a même rêvé. Elle a rêvé que ses parents s'éloignaient progressivement. Quand elle a ouvert les yeux et s'est assise en rêve, elle a découvert qu'il était déjà matin. Dehors, il faisait jour. Enran a regardé à côté. Elle a découvert qu'elle était seule dans le lit. Ensuite, elle a entendu un bruit venant de l'extérieur. Enran s'est assise dans le lit. À peine sortie de la chambre, une odeur parfumée s'est échappée de la cuisine. Cela a instantanément réveillé son esprit encore endormi. Elle a regardé vers la cuisine et a vu que je faisais la cuisine dans la cuisine, portant un tablier. Il est allé là-bas. Quand il est arrivé à la porte de la cuisine, je me suis retourné. J'ai échangé un regard avec Enran derrière moi. Ah, bonjour. Bonjour. Enran m'a salué à voix basse. Je l'ai regardé et j'ai répondu doucement. Oui. Enran a regardé la table devant lui où se trouvait une boîte à lunch remplie de la nourriture que je venais de préparer. Tu prépares le déjeuner? Pourquoi tu apportes ton propre déjeuner? La nourriture de l'école n'est-elle pas bonne? J'ai répondu simplement. Les minorités ont des restrictions alimentaires? C'est ça. Pas étonnant que l'y soit si pressé. J'ai préparé le petit déjeuner. Mange d'abord. J'ai montré du doigt le côté. Il y avait un petit déjeuner fumant. À ce moment-là, les narines d'Enran étaient déjà éveillées par cette odeur. En voyant ce petit déjeuner, son estomac a émis des signaux de faim. Enran a répondu doucement et a hoché la tête. Puis il s'est assis à la table. Cependant, il n'a pas mangé tout de suite, mais m'a attendu. Quand j'ai fini et que je me suis assis à la table, il a bougé. J'ai mangé mon petit déjeuner et j'ai demandé, vas-tu toujours à l'école? Je dois acheter des vêtements aujourd'hui. Je ne pourrai peut-être pas aller à l'école avant demain. Oh. J'ai hoché la tête. Ensuite, j'ai sorti une clé de ma poche et l'ai jetée devant Enran. J'ai donné la clé. Reviens après avoir acheté, sinon je ne pourrai pas rentrer chez moi. Enran a regardé la clé devant lui. Il savait que j'avais peur qu'il n'ait nulle part où aller et qu'il soit parti en cachette. Il a pris la clé et a répondu doucement. D'accord, je sais. Mais tu ne peux pas rester chez Suchen tout le temps? Il est déjà 4 heures de l'après-midi. Je ne peux pas non plus rester sans m'en soucier. Mais l'argent que j'ai ne suffit pas à louer une maison. Aller à l'école est la chose la plus importante maintenant. Je ne peux pas simplement abandonner mes études pour travailler, n'est-ce pas? Maintenant, à part accepter le parrainage de Suchen, il n'y a vraiment pas d'autre moyen. Après le petit déjeuner, j'ai fait mes valises et je suis parti à la hâte. Je n'ai rien dit à Enran en partant. Enran regarda la maison vide et ne put s'empêcher de soupirer, Suchen me fait tellement confiance. Me laisser seul dans sa maison pour ranger la maison. Après tout, je suis parrainé ici. Je dois faire quelque chose. Après avoir rangé, je sortirai acheter des vêtements. Et prendre une douche pour bien me préparer. Quand elle est arrivée à ma zone de remise en forme, elle a vu les haltères devant elle et a eu un mal de tête. Elle devait d'abord les déplacer. Alors elle a retroussé ses manches et s'est approchée. Elle a saisi les haltères à 2 mains et a pris une profonde inspiration. Enran a fait de son mieux pour déplacer les haltères sur le côté, son visage devenant rouge. Ils sont si lourds, comment Suchen peut-il avoir autant de force? Enran a rangé pendant 20 minutes. Ses yeux se sont brouillés. Soudain, il a vu une boîte en carton posée dans un coin à côté de l'armoire.
Dans la boîte en carton, il y avait beaucoup de papier ressemblant à des lettres et quelques petites boîtes. Elle s'est accroupie. J'ai sorti un document et j'ai regardé ce qu'il y avait écrit. Un soupçon de tristesse a traversé mes yeux. C'étaient toutes des lettres d'amour et des cadeaux que Suchen avait écrits pour 11 auparavant. Bientôt, l'après-midi, l'école sera terminée, et je marchais déjà sur le chemin du retour. Sur le chemin, j'ai vu les marches où j'avais trouvé Enran hier. J'aurais dû laisser son numéro. Qu'est-ce que je ferais si elle partait vraiment? Je suis rentré chez moi, me tenant devant la porte, frappant à la porte. Peu de temps après, j'ai entendu des pas venir de l'intérieur. J'ai été immédiatement soulagé. Enran a ouvert la porte. À ce moment-là, elle était un peu différente de celle que j'avais vue le matin. Elle semblait plus radieuse. Quand elle m'a vu rentrer à la maison, ses yeux semblaient scintiller d'une légère lueur. « Tu es rentré? » « Oui, heureusement que tu n'es pas parti. Sinon, j'aurais dû dépenser 200 pour un serrurier. » En entendant mes mots, Enran a baissé la tête et a répondu doucement. « J'ai promis de partir. Au fait, tu n'avais vraiment pas de téléphone portable? J'avais peur de ne pas pouvoir te contacter s'il y avait un problème. » Enran, entendant cela, semblait un peu gêné. « Il y a quelques jours, j'ai jeté mon téléphone. Vraiment, la personne en face de moi ne ressemblait pas à la monitrice attentionnée, gentille et douce qu'elle avait dans son souvenir. Elle ressemblait plutôt à un enfant perdu qui pleurait et criait après s'être perdu. Je me suis levé et je suis retourné dans la chambre. Après un moment, je suis sorti de la chambre avec un téléphone à la main. Utilise celui-ci d'abord. Mon ancien téléphone portable fonctionne toujours. Je te donnerai ma deuxième carte plus tard. Comme ça, au moins je pourrai te contacter. Enran a pris le téléphone, et son visage a montré un air de surprise. Ses yeux me regardaient avec incrédulité. Même si c'était un vieux téléphone portable, elle me l'a donné comme ça. Pourquoi me traites-tu comme ça? Est-ce à cause de 11-11? C'est probablement la raison. Est-ce parce que j'ai une bonne relation avec Liu Xin et que Suchen aime Liu Xin? Alors tu veux avoir une bonne relation avec moi? J'ai légèrement hésité et je suis resté silencieux pendant quelques secondes. Finalement, j'ai secoué la tête en réponse. Je ne pense pas que ce soit pour ton bien, je pense que c'est ce qui devrait être fait. C'est comme si tu avais rangé la maison pour moi. Ce n'est pas que tu sois gentil avec moi, mais que tu penses que c'est ce qui devrait être fait. De plus, quoi que je fasse, cela n'aura absolument rien à voir avec Liu Xin. J'ai commencé à étudier à la table. Je faisais des exercices tranquillement, tandis qu'Enran jouait avec son téléphone sur le canapé. Elle a ouvert l'album photo. Elle a découvert qu'il y avait des photos à l'intérieur. Elle a instinctivement voulu quitter, car c'était la vie privée de Suchen. Mais la curiosité la rongeant, elle a ouvert ses captures d'écran et a découvert qu'il s'agissait d'enregistrements de conversation. La personne avec qui Suchen discutait était sa meilleure amie Liu Xin. Bien que ce ne soit pas très ambigu. On pouvait encore voir que leur relation devait être bonne. Au moins, ils étaient de bons amis. Sur les enregistrements de conversation, les messages de Suchen à Liu Xin devenaient de moins en moins fréquents. Bien qu'il ne s'agisse que d'enregistrements de messages, Enran pouvait voir l'évolution de l'état d'esprit de Suchen. De l'attente pleine d'espoir à la déception totale, Enran a compris les enchevêtrements entre deux. L'attitude de Liu Xin devenait de moins en moins bonne. Les messages de Suchen devenaient de plus en plus courts, et la fréquence de leurs échanges diminuait également. Pas étonnant qu'elle n'ait pas compris pourquoi Suchen avait persévéré si longtemps auparavant. C'était Liu Xin qui lui avait donné l'espoir, et Liu Xin lui a demandé de le dissiper. Pendant un instant, il s'est senti méprisant face à ce comportement de Liu Xin. Et en même temps, il a eu de la pitié pour moi. Enran a levé la tête et a été surprise car j'étais assise là. Avec un stylo à la main, les jambes croisées, me regardant en silence. Il se sentait très mal à l'aise maintenant. J'ai dit d'une voix douce, si tu as quelque chose dans ton téléphone, supprime-le. Il n'y a rien d'utile dedans. En entendant ce que j'ai dit, Enran a hésité, puis a obéi et a fait ce que je lui avais dit, supprimant toutes ses captures d'écran. Après avoir terminé, Enran m'a emprunté un livre et a commencé à le lire. Nous nous sommes assis là tranquillement pour étudier. À ce moment-là, j'ai recommencé à me gratter la tête. Face aux questions que je ne comprenais pas, je ne pouvais vraiment pas trouver la réponse. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des questions que tu ne comprends pas? Enran s'est levé et s'est assise à côté de moi. Pointant une question sur l'écran et disant, une fois que tu auras appris à faire ce problème, je te montrerai mon expression désespérée. Enran, voyant mon expression si fatiguée, n'a pas pu s'empêcher de rire. Juste à ce moment-là, en plus du rire d'Enran, on a soudainement entendu un gargouillement. Le rire d'Enran s'est arrêté net. Sur son visage, j'ai regardé Enran avec confusion et j'ai demandé. As-tu mangé ce soir? Les joues d'Enran ont légèrement rougi. Elle a dit timidement, ça, non. J'ai expiré profondément, puis je me suis levé et je me suis dirigé vers la cuisine en disant. Attends. En voyant que j'allais lui faire à manger, Enran a essayé de me persuader. Abu, pas besoin de te déranger. Tu ne peux pas me laisser avoir faim ici. J'ai juste répondu. Puis je suis entré dans la cuisine et j'ai fermé la porte. Au bout d'un moment, une bonne odeur est sortie de la cuisine. J'ai sorti une assiette de riz frit fumant. Mange. Et Enran n'a pas trop refusé. Après un murmure de remerciement, Enran a commencé à manger. Rapidement. Elle a fini toute l'assiette de riz frit. Après avoir mangé, Enran s'est précipitée dans la cuisine. Pour laver l'assiette, pensant qu'elle pourrait manger ça tous les jours. Elle s'est rendue compte qu'elle a immédiatement chassé cette idée.
Elle n'est ici que pour un stage. Plus tard, Monsieur Lin lui versera une somme d'argent, elle ne peut pas vivre ici gratuitement. En sortant de la cuisine, Enran s'est figée. Elle m'a vu la regarder fixement. En voyant Enran, j'ai demandé, l'as-tu vu? Enran a frissonné. Non, enfin, je l'ai vu. Mais je ne les ai pas tous ouverts pour regarder. J'en ai vu un, juste pour rire. J'ai l'intention de jeter tous à demain. Tu veux vraiment les jeter? Oui. Quoi de plus dérisoire que des lettres d'amour et des cadeaux refusés? Il est bientôt minuit et demi. On éteint les lumières. La chambre est plongée dans l'obscurité. Sur le lit. Aujourd'hui, nous n'avons pas discuté de qui dormait dans la chambre. Qui dormait sur le canapé? C'est la deuxième fois que Sisi couche avec un garçon de sa classe. Si ses camarades de classe le découvrent. Comment vais-je expliquer cela? Mais maintenant, on se soucie vraiment d'être mal compris? Il y a eu un grand bouleversement familial. J'ai eu envie de mourir à l'époque. Je traînais dehors en uniforme, en pleurant en marchant. Sans me soucier du regard des autres ou de mes pensées. Si ce n'était pas pour Suchen, je ne sais pas où je serais maintenant. On peut dire que Suchen m'a sauvé. Suchen. J'ai entendu Enran m'appeler et j'ai répondu à voix basse. L'instant d'après. J'ai entendu la voix douce et faible d'Enran. Enran a visiblement dormi plus profondément cette nuit que la nuit précédente. Quand Enran a ouvert les yeux, il était déjà jour. Comme hier, il était seul dans le lit, puis il a entendu le bruit de la cuisine préparant à manger. Enran s'est assis, s'est attaché les cheveux et a commencé à plier la couette. Quand il est sorti de la chambre, j'avais déjà préparé le petit déjeuner. Seulement, il y avait 2 boîtes à lunch sur la table. J'ai poussé la plus petite vers Enran. Enran a regardé les boîtes à lunch devant lui et a cligné des yeux avec hésitation. C'est pour toi. C'est juste une chose à faire, non? Ça permet d'économiser un peu d'argent pour les repas. Si tu n'es pas d'accord, je n'en préparerai pas demain. Non, je suis d'accord. Enran a protégé sa boîte à lunch avec ses mains. Comme s'il avait peur que je la reprenne. Oh oui, il y a aussi des fruits et du yaourt. J'ai jeté une petite boîte hermétique dans sa direction. Waouh, Enran a regardé les choses devant lui, ses yeux brillaient. C'était comme retourner à la première année de maternelle, quand sa mère était là. Et ce sentiment de ne jamais pouvoir revenir, je l'ai retrouvé chez un camarade de classe. Dans le regard d'Enran vers Suchen, le sentiment de satisfaction était particulièrement évident. En voyant la réaction d'Enran, j'ai confirmé davantage ma pensée. J'ai douté hier qu'Enran était encore un enfant dans son cœur, alors j'ai spécialement préparé cela pour lui aujourd'hui. D'après les résultats, Enran n'est pas différent d'un enfant. Après s'être lavé, pris le petit déjeuner et rangé les affaires. Nous sommes sortis ensemble. J'ai jeté la boîte en carton remplie de mes tristes souvenirs. Sans même jeter un dernier coup d'œil. Les deux ont gardé une certaine distance sur la route. On ne dirait pas qu'ils allaient à l'école ensemble. Arrivé devant l'école, Enran a pris une profonde inspiration. Pour calmer son cœur. Et, le délégué de classe. À ce moment-là, il a entendu une voix et s'est retourné. Il a vu quelques camarades de classe derrière lui. Enran a tendu la main et a dit doucement. Ah, ça fait longtemps. C'est bien le délégué de classe. Il est revenu à l'école. Tu nous as tellement manqué. Pourquoi n'es-tu pas venu tout d'un coup? Il a marché droit devant. À ce moment, Enran m'a vu marcher devant lui. Quelqu'un s'est penché. J'ai attrapé un papier de bonbons et j'ai mis un chewing-gum dans ma bouche. Discrètement. Ça va, tu as réussi? C'est un spécimen de qualité. Je pourrais t'inviter à en voir sur internet plus tard. Je m'entendais très bien avec Tangzi. Enran le voyait. Même moi, je ne m'entendais pas aussi bien avec Suchen. Je gardais mes distances. C'était la première fois que je voyais Suchen discuter si facilement. C'est le groupe de Suchen. Tangzi, scintille. Tu es enfin là. Je m'inquiétais tellement pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Liu Xing a vu Enran, elle a tout de suite couru vers elle. Ah, il s'est passé quelque chose chez moi. C'est pour ça que je ne suis pas venu. Enran répondait à voix haute, mais ses yeux se portaient vers Suchen et les autres. La plupart des gens de la classe se sont rassemblés autour d'Enran. Seuls Tangzi et moi étions assis à nos places. Enran a vu Suchen et Tangzi. Ils discutaient de quoi? D'où sortait-il autant de sujets? Je vis chez Suchen. Il ne me parle pas autant. Le délégué, le professeur veut vous voir au bureau. Oh, bien. Enran s'est levé pour aller chercher le professeur au bureau. Avant de sortir, elle n'arrêtait pas de regarder Suchen. Mais il ne l'a même pas regardé une fois. Elle s'est sentie immédiatement mal. Enran, distraite, a accidentellement heurté quelqu'un. L'alliance s'est reculée et n'a rien dit. Enran, tu es venu à l'école. Lu Yun a baissé la tête. Il s'est approché du visage d'Enran, essayant de voir quelque chose sur son visage. Enran a levé la tête. Elle a vu le garçon devant, elle l'a regardé avec surprise. Oui, ces derniers jours, il s'est passé quelque chose à la maison. Le garçon devant elle était le sportif de la classe. Ces jours où elle a quitté l'école, il lui envoyait souvent des messages pour prendre de ses nouvelles. Mais elle n'a jamais répondu. Tu n'as rien? Je pense que tu n'es pas en forme. Le professeur m'appelle au bureau. Salut. Puis elle s'est enfuie en panique. Lu Yun a regardé le dos d'Enran partir, le coin de sa bouche s'est légèrement relevé, formant un sourire. Arrivé au bureau, le professeur a pris la main d'Enran. Elle a commencé à s'en soucier. Après quelques mots, Enran est retourné en classe. Les camarades ont commencé à s'inquiéter pour Enran. J'ai jeté un coup d'œil. Il y avait une foule autour d'Enran. Cela ne m'a pas du tout surpris. Heureusement, ma place était loin d'elle. Soudain,
quelqu'un a couru vers moi. Il a soupiré avec impuissance. Kong Yu tenait un sac de bonbons et le tendait à Tangzi. Ceci, Tangzi, je te l'ai acheté. Tangzi n'a même pas regardé et a secoué la tête. Merci, je n'en veux pas. Kong Yu a posé le sac sur le bureau de Tangzi et s'est enfui. Félicitations d'avance pour ton diabète. J'ai juste dit d'un ton moqueur. Il y avait une grosse pile de bonbons sur le bureau. Tangzi a envoyé le reçu, je l'ai renvoyé, s'il te plaît. Si tu m'aides à le renvoyer, je te récompenserai bien. Donne-le-moi. J'ai pris le sac de bonbons directement et me suis levé pour aller à la place de Kong Yu. Kong Yu se réjouissait encore. Et la seconde suivante, le sac qu'il avait donné a été jeté en retour. Mec, ramène-le. Elle n'en veut pas. Je baisse la tête et regarde Kong Yu, je reçois doucement. Kong Yu est légèrement surpris, il se tourne et me regarde. Je me lève et le regarde droit dans les yeux. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Dis-je, sans changer d'expression. Ça n'a rien à voir. Je l'ai juste ramené. Pourquoi te mêles-tu autant de mes affaires? Tu n'aimerais pas Tangzi, par hasard? Kong Yu dit la phrase suivante en l'exagérant délibérément, la rendant plus dure. Toute la salle de classe devient silencieuse. Enran et Liu Xin écarquillent presque simultanément les yeux. Leurs visages sont remplis d'incrédulité. Je reste sans expression, ferme les yeux et expire. Puis, j'étends la main, sors quelques bonbons du sac, et j'enlève le papier. L'instant d'après, je fourre tout dans la bouche de Kong Yu. Kong Yu est rempli de bonbons. Je m'assois lourdement sur la chaise. Je m'en fiche complètement. Kong Yu crache les bonbons. Il vient de se lever pour s'avancer quand le professeur arrive en classe. Kong Yu souffle. Il lance un regard noir à Suchen et retourne à sa place. À ce moment-là, Kong Yu a déjà classé Suchen comme un rival amoureux. Pendant le cours, Kong Yu me fixe sans cesse, son regard est féroce. Bien que je doive supporter la colère, Kong Yu n'est pas le seul à me regarder. Pendant le cours, Enran ne peut pas se concentrer. Elle pense constamment à ce qui s'est passé. Involontairement, elle regarde vers Suchen. Cependant, elle voit quelqu'un d'autre. Liu Xing la regarde aussi secrètement en direction de Suchen. Je me concentre sur le cours, sachant que si je n'étudie pas, je ne pourrai pas y arriver. Si mon classement ne monte pas, mon allocation de vie sera déduite. Tu es assez populaire. Beaucoup de gens te regardent secrètement. Tangzi s'approche de moi et me dit à l'oreille. Je lui lance un regard. Je dis avec irritation, c'est à cause de toi, tu as encore le culot de te réjouir. Sérieusement, ma mère m'a demandé hier quand tu viendrais à la maison. Pour te faire de bons plats. Peut-être une autre fois. Après le cours, Kong Yu se lève immédiatement. Il quitte son siège et vient vers moi, prêt à régler ses comptes. Il arrive à mes côtés, me tapote l'épaule et dit froidement. Et, sort. Presque tous les autres dans la classe regardent. Je ne tourne pas la tête pour répondre. Non. Kong Yu tend la main et attrape mes vêtements. Enran se lève immédiatement et dit, arrête de bouger. Après qu'Enran ait parlé, Liu Yanchuo se tient debout. Il arrive immédiatement à leur côté. Il écarte la main de Kong Yu. Et, lâche-moi. Kong Yu essaie de repousser Liu Yanchuo. Mais Liu Yanchuo est grand et costaud, il ne peut pas le bouger. Liu Yanchuo dit. Liu Yanchuo, écarte-toi. Ça ne te regarde pas. Si tu n'es pas convaincu. Alors faisons une dispute civilisée. Ne voit-on pas à travers vos vêtements? Je suis d'accord avec tout. Oserez-vous? Je tourne la tête et dis doucement à Kong Yu. Que ce soit pour se battre à la main ou quoi que ce soit, comment faire pour que tu me laisses tranquille pour de bon? Décide par toi-même. Kong Yu s'est mis en colère, une flamme lui montant directement à la gorge. Mes propos montraient clairement que je ne le prenais pas au sérieux. D'accord, venez, venez, venez. Battons-nous à la main. Si je perds, je ne te dérangerai plus jamais. Ça te va? Tangzi leva soudain la tête à ce moment-là et dit à Kong Yu, en le regardant, et... Alors, profitant pour ne plus me déranger non plus. Le coin des lèvres de Kong Yu se tordit. Son visage était un peu contrarié. Il serra les dents et hocha la tête en signe d'accord. D'accord. Si je perds, je ne viendrai plus vous embêter. Kong Yu s'assit devant moi, tendit la main, prêt à se mesurer. J'ai aussi tendu ma main droite, et nos mains se sont serrées. Liu Yanchuo était au milieu pour arbitrer. Quand il vit que les deux étaient prêts, il annonça le début. Bang! Ce ne fut qu'un instant, et la confrontation fut terminée. J'ai gagné de manière écrasante. Les gens autour ont poussé un soupir de soulagement, se sont dispersés et ont dit au revoir. Au revoir, mange plus de bonbons en rentrant. J'ai gagné le bras de fer, et Kong Yu est parti. Dans le couloir, Enran, Liu Xin et Tianren sont allés aux toilettes. Tianren a dit avec une certaine surprise. Je ne m'attendais pas à ce que Suchen soit si doué. En parlant de cela, il pensait toujours à ce matin. Après que je l'ai ignoré. Il a commencé à se douter si j'étais avec Tangzi. Aujourd'hui, il en est encore plus sûr. Et, Enran, qu'est-ce que tu penses de Suchen? Est-ce qu'il convient bien à Liu Xin? Tianren a demandé à Enran avec un sourire malicieux. Il pensait qu'Enran ne répondrait pas, mais il a sérieusement hoché la tête et a répondu. Je pense qu'il est très gentil, une très bonne personne. Quant à savoir s'il convient à Liu Xin, je pense que non. Liu Xin a écarté les mains et a dit à Tianren, tu vois, je t'ai dit que ça ne convenait pas. Enran a ajouté intérieurement. Désolé Liu Xin, je pense que tu ne mérites pas le sentiment qu'il t'offre. Tianren hocha la tête impuissant et dit. Oui, 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 ça ne convient pas.
Tu devrais sortir avec des garçons aussi beaux que Liu Shuo. Ça conviendrait, n'est-ce pas? Liu Shuo, arrête de plaisanter. Qui ne sait pas qu'il aime Enran? Alors Enran est le sien. Liu Xin a montré un sourire malicieux. Enran a entendu cela et a secoué lentement la tête. Non, je ne l'aime pas. Alors quel genre de personne aimes-tu? Enran a hésité, a réfléchi un moment et a dit doucement, direct, avec des opinions. Quelqu'un qui peut prendre soin des autres, qui a de la conscience de soi, et qui est un peu plus mature qu'un homme. Qui est-ce? Y a-t-il un tel garçon dans notre classe? Je veux juste dire que j'aime ce genre de personne. Je n'ai pas dit qui c'était. Le déjeuner est arrivé. Enran attendait le déjeuner depuis le matin. Après tout, c'était elle qui l'avait fait de ses propres mains. Elle a sorti la boîte à lunch de son bureau. Liu Xin a vu la boîte à lunch sur le bureau d'Enran. Elle a dit avec un peu de surprise, à ma connaissance, il semble que seul Su-Shen dans toute la classe amène son propre repas. Enran, pourquoi apportes-tu un repas aujourd'hui? Enran a expliqué timidement, je me suis juste senti inspiré. Liu Xin a regardé la nourriture d'Enran et a dit avec un sourire, peux-tu me laisser goûter? C'est ta mère qui l'a fait? Non, c'est moi. Je l'ai fait moi-même. Vraiment? Laisse-moi goûter. Liu Xin a pris sa baguette et a pris une petite bouchée dans sa bouche. Ça va. J'ai l'impression que le goût est familier, mais c'est très bon. Tu es incroyable. Enran se sent un peu nerveuse. Liu Xin reprend sa place. Ensuite, elle s'est retournée pour me regarder. Cet après-midi, il y a eu un cours de sport. Tout le monde est arrivé sur le terrain et a commencé à s'amuser. Les garçons ont pris des ballons de basket pour aller au terrain de basket. Quant à moi, je me suis assise à l'ombre et j'ai lu un livre. Et, regardez. Su-Shen est là à lire. On dirait qu'elle ne fait pas semblant. Elle a vraiment commencé à étudier sérieusement. Tianren m'a pointé du doigt à l'ombre, parlant à Liu Xin et Enran à côté d'elle. Enran a hoché la tête doucement. Seul lui savait à quel point Su-Shen travaillait dur, tandis que Liu Xin ne semblait pas intéressé. Elle a pris Enran et Tianren par la main et a dit, allons regarder les garçons jouer au basket? Enran a été entraîné par Liu Xin à contre-cœur. Plutôt que de regarder ces garçons jouer au basket, il aurait préféré venir lire avec moi. Les trois sont arrivés près du terrain de basket. Quand Liu Shuo a aperçu Enran sur le bord du terrain, son corps est devenu comme s'il avait reçu un choc électrique et il est devenu particulièrement actif. Il a même voulu faire un dunk spectaculaire, mais il a échoué et a commencé à se plaindre que les autres ne lui avaient pas bien passé le ballon. J'étais toujours sérieusement en train de réviser. Juste au moment où j'ai tourné la page de mon livre, un ballon de basket a été lancé dans mes bras. J'ai légèrement froncé les sourcils, j'ai levé les yeux et j'ai regardé devant moi. La personne devant moi était Tang Zi. Pourquoi? Jouons un peu et voyons si tes compétences ont régressé. J'ai brusquement posé mon livre et je me suis levé. Ne pleure pas en rentrant à la maison comme quand tu étais petite si tu perds. Tu devras d'abord me battre. J'ai enlevé ma veste. En portant un t-shirt, ma poitrine et mes bras musclés étaient anormalement évidents. Tang Zi et moi sommes allés dans un autre terrain de basket. Les garçons qui jouaient au basket là-bas ont soudainement jeté un coup d'œil, leurs yeux s'écarquillant. Ils ont tapé sur la personne à côté d'eux et ont dit à voix basse, regarde qui est là-bas. Les jambes sont si blanches. Après avoir vu Tang Zi non loin de là. Ils ont également écarquillé les yeux. C'est Tang Zi. Merde. Je suis dégoûté. Bien que j'aime les cheveux longs, maintenant. Les cheveux courts conviennent aussi. Non, les cheveux courts sont encore mieux. Liu Shuo a suivi le regard des autres. Ses yeux ont failli tomber. Les trois filles qui regardaient. Leurs regards se sont suivis. L'excitation de Jin Ya n'était pas moindre que celle de ses garçons. Quand Enran a vu Tang Zi à ses côtés. Mon cœur a tremblé. Liu Xin avait déjà froncé les sourcils. Elle ne savait pas pourquoi. Elle se sentait très mal à l'aise, extrêmement mal à l'aise, comme si quelque chose lui avait été volé. Elle se mordit la lèvre. Dans son regard profond, une froideur indistincte. Allons voir. Sur le terrain de basket. Tang Zi et moi n'avions pas encore commencé à jouer que nous avons vu que le bord du terrain était plein de monde. Les garçons qui jouaient au basket tout à l'heure avaient tous arrêté. Viens par ici pour regarder tes jambes, ton ballon. Tu joues encore? Il y a tellement de monde qui regarde. Je suis un peu mal à l'aise. Depuis quand tu te soucies du regard des autres? C'est vrai. Allez, les deux ont commencé un duel passionnant. Ce lancer est vraiment bien placé. Non, cette jambe est si précise. Les garçons sur le bord du terrain ont poussé des exclamations. Les filles ont commencé à applaudir. Liu Shuo, derrière la foule, se mordait la lèvre, tapotant impatiemment du pied. Il voulait à l'origine faire bonne impression devant Enran, mais maintenant c'est Su-Shen qui montre ses talents, pendant que le match battait son plein. J'ai sauté et j'ai fait un dunk. Avec un bruit assourdissant, des fissures en toile d'araignée ont rapidement recouvert le panneau du panier. Il s'est brisé en éclats instantanément, des éclats de verre jonchant le sol. Les spectateurs autour ont poussé de grands cris. Tous les yeux étaient écarquillés, stupéfaits, la bouche ouverte. Les filles ont été encore plus effrayées. C'était la première fois qu'elles voyaient quelqu'un casser ce truc avec un dunk. Les yeux de Liu Shuo et Kong Yu étaient rouges. En regardant Su-Shen à ce moment-là, Liu Shuo se souvenait qu'elle avait raté son propre dunk juste avant. À ce moment, elle voulait trouver un trou de rat pour s'y cacher. Tang Chi s'est approché, a retiré les éclats de verre de mon corps et a dit. Ça suffit, tu as gagné. Mon Dieu, tout à l'heure, quand elle a sauté. J'ai cru voir ses abdominaux. Tianren secouait avec excitation le bras de Liu Xin, sautant de joie comme une petite groupie.
Liu Xin n'avait pas encore récupéré, ses yeux fixés sur moi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que Su Shen devant moi était si étrange. Enran a vu les filles autour montrer leur admiration, et une étrange sensation s'est emparée d'elle. Le cours de sport s'est terminé ainsi. Je me suis excusé de ma propre initiative. Finalement, l'école n'a fait qu'une simple réprimande verbale. Une journée a vite passé. C'est l'heure de la sortie des classes. J'ai toujours le sentiment que je serai encerclé après les cours. Alors dès la sortie, j'ai rangé mes affaires et j'ai quitté la salle de classe immédiatement. Enran, me voyant partir si vite. Elle s'est un peu affolée, a accéléré le pas, a pris son sac, prête à me suivre. Et, Enran, attends un peu. Allons ensemble. Liu Xin, voyant Enran si pressé, l'a appelé. Enran, craignant d'être découverte, s'est arrêtée et a dit « Je dois y aller, j'ai quelque chose après les cours ». Puis elle a couru hors de la salle de classe. Lui Yanchuo, qui voulait la suivre, n'a même pas vu son ombre. Avoir quelque chose à faire? Qu'est-ce qu'on peut avoir à faire en soirée? Liu Xin trouvait l'attitude d'Enran un peu étrange. Enran m'a poursuivi hors de l'école. Quand elle m'a vu rentrer à la maison, elle a couru vers moi. « Attends-moi, pourquoi tu marches si vite ?» J'ai vu Enran haletante, presque à bout de souffle. « Et, pourquoi es-tu si pressé? Tu sais où j'habite. Tu n'as qu'à marcher tranquillement. » Enran, en entendant ça, a eu l'impression que c'était vrai. Mais elle s'est souvenue de l'heure de la sortie. « Tu n'es pas blessé? Non, tant mieux. Oui, j'ai tout mangé, c'était délicieux. D'accord, je vais te répondre mot pour mot. » Cela rend Enran un peu morose, elle ne peut s'empêcher de penser à Su Shen et Tang Zi aujourd'hui. Ils discutent si naturellement, pourquoi est-ce si différent quand elle parle avec moi? Alors, le doute dans son cœur l'a poussé à poser la question, je veux te demander une chose, ne te fâche pas, d'accord? Est-ce que tu aimes Tang Zi? Je fronce légèrement les sourcils. Pourquoi penses-tu ça? C'est à cause de Kong Yuan aujourd'hui? Non, c'est parce que je te vois discuter avec elle, c'est si naturel, vous pouvez parler de tout. Et vous étiez proches. Mais avec moi, c'est un peu. Quand tu dis ça, on dirait que tu es jalouse. Je secoue la tête et explique, c'est parce que je ne te connais pas très bien. Quand je ne connais pas bien quelqu'un, je ne parle pas beaucoup. Je connais très bien Tang Zi. Alors, tu l'aimes? Non. Ma réponse est très catégorique, Enran n'en croit pas ses oreilles. Vraiment? Mais j'ai l'impression que tu as une bonne relation avec lui. Il est très doué à l'école et il est beau. Et il est aussi bon en sport. J'ai l'impression qu'il n'est pas moins bien que Liu Xin. Tu devrais l'aimer, non? Tu n'as jamais pensé à sortir avec lui? Je secoue à nouveau la tête pour nier, non. Mon père me tuerait. Ah, pourquoi? Parce que c'est incestueux. Sortir avec sa propre cousine. Enran s'arrête brusquement. Elle écarquille les yeux, le visage plein de choc. Sa mère est ma tante, le cousin de mon père. Sa mère craignait que son tempérament ne lui permette pas de se faire des amis. Personne ne parlait, alors elle a demandé à l'enseignant de nous mettre ensemble. Sinon, tu crois. Pourquoi nous avons été ensemble tout le temps sans changer? Enran comprend soudain, comme si elle était soulagée. Le ton de la conversation a également changé. Alors, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui, n'est-ce pas? Crier en public. Tu aimes ta cousine. Je ne me suis pas fâché, c'est déjà bien. Ah, ce n'est pas que je me sois fâché. J'ai l'impression que tu étais sur le point de t'énerver. C'était effrayant. Non, loin de là. Ça ne vaut pas la peine de se fâcher contre ce genre de personne. Si tu es en colère, tu devrais lui gifler la figure directement. Enran pinça les lèvres. Elle eut un petit rire. Je me retourne pour la regarder et lui demande, de quoi ris-tu? Je dis la vérité. Ce n'est pas ça, j'ai juste l'impression que nous nous sommes un peu plus rapprochés. Su Shen et Enran rentrent ensemble à la maison. En entrant dans la maison, Enran ressent une pointe de chaleur et d'appartenance. Bien qu'elle n'y vive que depuis 2 jours. Elle a l'impression que c'est sa propre maison. Les deux mangent ensemble. J'enlève mon manteau et je vais vers la porte de la salle de bain. Soudain, je me souviens de quelque chose et je demande à Enran, veux-tu prendre un bain? Enran écrit ses devoirs à la table. Ses joues rougissent légèrement. Je vais prendre un bain. Ah, je n'ai pas besoin. Je prendrai un bain dehors. D'accord. Tu peux utiliser la salle de bain, c'est bon. J'ai dit une dernière chose et je suis entré dans la salle de bain. Ah, la voix d'Enran était faible, ses lèvres étaient rouges. Peu de temps après, il entendit le bruit de l'eau dans la salle de bain. En pensant que Su Shen se douchait à ce moment-là, son esprit ne pouvait s'empêcher de penser à la silhouette de Su Shen, une telle silhouette de porte double triangulaire. À quoi ressemblerait-il sous la douche? Pendant un moment, des images floues apparurent dans son esprit. Non, Enran secoua la tête. Il rejeta immédiatement son imagination. Le bruit de l'eau s'arrêta. Il feignit immédiatement d'étudier sérieusement, fixant le livre. Il tenait le stylo et bientôt je suis sorti de la salle de bain en pyjama. Bien qu'Enran ait essayé très fort de se concentrer. Ses yeux ne pouvaient s'empêcher de se tourner vers Su Shen. Les yeux d'Enran s'agrandirent soudainement. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il faisait. Avait-il avalé sa salive tout à l'heure? Il s'est avéré qu'il était ce genre de personne. Je n'ai pas remarqué l'intention d'Enran, je l'ai regardé une fois et je suis allé me sécher les cheveux. Enran s'est tapoté le visage avec ses mains. Pour se calmer, se forcer à s'immerger dans l'océan de connaissances, oublier les pensées parasites et oublier les désirs terrestres. À ce moment-là, il entendit le téléphone de Su Shen sonner sur la table. Il regarda inconsciemment dans la direction du son et vit une notification de message sur l'écran de Su Shen.
Liu Xin, une forte curiosité monta dans le cœur d'Anran, et il voulut vraiment savoir quel était le contenu de ce message. Quand je suis rentré, j'ai sorti mon cahier d'exercice et j'ai préparé à étudier. Anran a dit d'une voix légèrement anormale. Ton téléphone a sonné tout à l'heure. Vraiment? Quand j'ai pris mon téléphone et vu la notification, j'ai froncé légèrement les sourcils, j'ai juste regardé et j'ai éteint le téléphone. Je n'ai pas répondu. Anran observait mon expression. Cette réaction a accru la curiosité d'Anran. Que Liu Xin enverrait-il à Su Cheng? À ce moment, chez Liu Xin. Elle était allongée sur le lit, tenant son téléphone. Le téléphone contenait un message qu'elle venait d'envoyer à Su Cheng. Que fais-tu? Si c'était avant, je répondrais immédiatement, mais maintenant une demi-heure est passée, et il n'y a toujours pas de réponse. Elle s'allongea sur le dos, couvrant ses yeux de son bras. Vraiment, pourquoi n'est-ce pas comme avant? Pourquoi ça a changé? Les lumières s'éteignirent. Au milieu de la nuit, nous sommes retournés dans la chambre pour nous coucher. Anran était habile. La troisième fois, il n'y avait plus d'inquiétude. Il regarda le plafond sombre, son esprit commença à se remémorer les événements de la journée. N'a-t-il pas d'amis? Anran demanda soudainement. Alors si je lui parle activement, me répondra-t-il? Anran voulait en savoir plus sur lui. Ce serait encore mieux si nous pouvions devenir amis. Oui, mais je vous conseille de ne pas vous lier d'amitié avec lui. Ah, pourquoi? Anran serait dit. Il pensait avoir mal entendu. Bref, ne le contactez pas, c'est tout. Il n'a pas besoin d'amis. Je me suis retourné, le style a changé, comme s'il y avait quelque chose qui était refoulé. Anran s'est soulevé avec son bras et m'a regardé de l'autre côté et a dit sérieusement. Dites-lui juste que je vais certainement me lier d'amitié avec lui, ne vous inquiétez pas. Je me réveille et je ne m'attendais pas à ce qu'Anran soit si déterminé. Après une courte hésitation. Je me suis assise et j'ai allumé la lumière. D'accord, je me suis assise sur le lit. Et j'ai commencé à chercher quelque chose sur le bureau devant moi. Anran s'est également assise. Contre la tête du lit, ne sachant pas ce que Su Chen cherchait. Après un moment. J'ai trouvé une photo et l'ai tendue à Anran. Anran l'a prise et a regardé. Elle a découvert que la photo était d'une petite fille, âgée d'environ 7 ou 8 ans, souriant joyeusement. Et de manière très frappante, elle tenait plus d'une douzaine de bonbons dans sa main gauche et un trophée dans sa main droite. Ce sont des emballages de bonbons. Vraiment? Anran avait du mal à croire que la petite fille devant elle était si différente de Tangzi. Vive, joyeuse et particulièrement souriante. Comment est-elle devenue si distante maintenant? Vraiment. J'ai hoché la tête et j'ai continué, c'est l'enfant typique des autres familles. Dès son plus jeune âge, elle a fait preuve d'un talent exceptionnel. Elle maîtrisait la musique, les échecs, la calligraphie et la peinture. Elle apprenait tout rapidement et remportait facilement la première place dans toutes les compétitions. En entendant mes paroles, Anran fut quelque peu surprise, la bouche ouverte. Bientôt, un léger sourire apparut sur ses lèvres. Je veux encore plus être son ami maintenant. Pouvoir apprendre de personnes excellentes me permettra de progresser. Le lendemain, Liu Xin est sorti de chez elle et s'est dirigé vers l'école. Hier, j'ai attendu les nouvelles de Su Chen jusqu'à tard. Si c'était avant, il aurait peut-être été heureux. Pensant qu'il était enfin débarrassé de Su Chen, mais maintenant, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être un peu mal à l'aise. Il a décidé de demander l'avis d'Anran et Tianren à l'école. Hélas. Liu Xin a soudainement écarquillé les yeux, regardant quelqu'un passer à côté d'elle. Cette silhouette n'était-elle pas Su Chen? Su Chen, a-t-il appelé inconsciemment. J'ai entendu le son et me suis retourné pour le regarder. Après cela, j'ai jeté un autre coup d'œil derrière Liu Xin, puis je me suis retourné et suis parti directement. Hélas. Avant que Liu Xin ne puisse dire quoi que ce soit, quelqu'un est apparu à ses côtés. Bonjour, Liu Xin. Anran. Tu prends ce chemin. Je ne t'ai jamais vu prendre ça quand j'allais à l'école. Ah, j'ai déménagé. J'habite dans cette direction, donc je prends ce chemin. Anran a répondu à la hâte. Heureusement, il avait déjà vu Liu Xin devant lui, alors il a délibérément ralenti et pris ses distances avec Su Chen. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas bien dormi? Liu Xin hocha la tête. Il a répondu sans énergie, oui, je n'ai pas bien dormi. Les deux sont allés à l'école ensemble. En entrant dans la salle de classe, ils ont constaté qu'elle était assez animée. Qu'est-ce qui se passe? Anran a demandé à Tianren, qui était assis à sa place. Tianren a montré Su Chen et les autres en disant, maintenant, Su Chen et Tangzi sont très populaires. Anran et Liu Xin ont regardé dans la direction de Su Chen et Tangzi et ont vu que les gens venaient constamment auprès de ce binôme de camarades de classe. Ils bavardaient et leur apportaient des cadeaux. À ce moment-là, Su Chen et Tangzi étaient de très mauvaise humeur. Hier encore, c'était une terre vierge. Comment est-ce devenu un lieu de chaos aujourd'hui? Après l'école, Liu Xin quitte sa place et va immédiatement aux côtés d'Anran. Anran? Accompagne-moi aux toilettes. Les deux se dirigent vers les toilettes. Dis ce que tu veux. Anran devine immédiatement les pensées de Liu Xin. Après que Liu Xin ait constaté qu'il n'y avait personne qu'elle connaissait autour. Elle murmure à l'oreille d'Anran, en fait, je vais te dire. Ne le dis à personne d'autre, je t'ai dit que je n'aimais pas Su Chen auparavant. Mais je ne sais pas pourquoi, plus je la regarde maintenant, plus elle me plaît. Qu'est-ce qui se passe? Parle plus bas. Surtout ne le dis pas à Tianren, elle va sûrement se moquer de moi. Le visage de Liu Xin rougit instantanément. À ce moment, l'expression d'Anran est un peu stupéfaite. Ne serais-tu pas tombée amoureuse d'elle? Je ne sais pas non plus.
Si je te dis que c'est possible, tu te moqueras de moi? Tu peux aller parler à Suchen. Au cas où il y aurait un tournant. Enran sait très bien que Liu Xin n'a pas beaucoup d'espoir. Alors peux-tu me rendre un service et lui dire à Suchen? Je veux discuter avec lui. Enran n'ose pas dire la vérité. Après tout, quand Liu Xin a envoyé un message hier soir, elle en a été témoin de ses propres yeux. Suchen s'en fichait complètement et a choisi de lire sans répondre. Mais si maintenant, elle dit trop directement. Cela blessera certainement le cœur de Liu Xin. Alors que devrais-je faire? Tu peux aller parler à Suchen. Au cas où il y aurait un tournant. Enran sait très bien que Liu Xin n'a pas beaucoup d'espoir, mais elle lui a quand même suggéré cela. Alors peux-tu me rendre un service et lui dire à Suchen? Je veux discuter avec elle. Ah, je vais lui dire. Pourquoi tu n'y vas pas toi-même? Je n'ose pas. Liu Xin dit avec gêne. D'accord, alors j'irai lui dire. Mais je ne peux pas garantir qu'elle acceptera. Suchen, j'ai quelque chose à te dire. Je lève les yeux pour regarder Enran, puis je réponds faiblement. Ce n'est pas que je fais la froide. Tu es déjà fatigué de te faire embêter tôt le matin. C'est juste que si tu lèves les yeux et que tu vois Enran, si c'était quelqu'un d'autre, je n'avais vraiment pas l'intention de faire attention. Enran, j'ai une question que je ne comprends pas, peux-tu me l'enseigner? À ce moment-là, Lu Yunchuo s'est soudainement approché avec un cahier d'exercice, l'interrompant. Enran est resté silencieux. Ses pensées étaient complètement brouillées. Il a regardé Lu Yunchuo avec confusion. Tu parles à Suchen? Ce n'est rien, tu parles d'abord, je ne suis pas pressé. Ceci, peux-tu? Enran a l'air embarrassé et ne peut pas le dire. Elle regarde Enran qui a l'air embarrassé, puis Lu Yunchuo qui ne veut pas céder. Elle se lève soudain. Elle attrape directement le poignet d'Enran et, sous le regard des yeux pleins de ressentiment de Lu Yunchuo, elle emmène Enran hors de la salle de classe. Enran est complètement abasourdi. La sensation d'être tenu par la main lui rappelle la sensation d'être ramené à la maison par Suchen alors qu'il pleuvait ce jour-là. Liu Xin observait secrètement la situation. Quand elle a vu cette scène, sa bouche s'est ouverte en grand. Lu Yunchuo était encore plus stupide, avec des spasmes au coin de la bouche. J'ai emmené Enran à l'escalier. En regardant Enran devant elle, elle a dit, d'accord, dis-le. Qu'est-ce qu'il y a, Annie? Tu n'as pas peur que les autres colportent des ragots? Ils vont te mal comprendre. Enran baisse la tête. Elle murmure, en pensant à Suchen la tirant hors de la classe tout à l'heure, son cœur battait la chamade. Je ferme les yeux et je dis lentement, tu demandes encore à quelqu'un qui a été moqué pendant 2 ans s'il a peur des ragots? C'est à toi de voir. Si tu as peur qu'on te prenne pour une idiote, je vais leur expliquer plus tard. Enran secoue la tête et explique, non, j'ai encore moins peur. Ma vie est déjà comme ça, comment aurais-je peur des bavardages? Ce serait absurde, non? Bon, si tu as quelque chose à dire, dis-le vite. Le cours va commencer. Oui, je ne fais que transmettre un message. C'est Liu Xin. Il veut te parler en privé et t'a donné rendez-vous à midi, ici même. Je refuse. Dis-lui qu'il n'y a rien à discuter. Je refuse catégoriquement. Très bien. Je lui transmettrai. Après avoir dit cela. Je suis parti d'ici et je suis retourné en classe. À ce moment-là, Lu Yunchuo était sur son siège, comme sur des charbons ardents. Il avait l'impression que des fourmis lui grimpaient sur la peau, il était tellement impatient de savoir ce que Suchen et Enran avaient dit. Ce qui le rendait le plus mal à l'aise, c'est que Suchen avait pris le poignet d'Enran pour la sortir, et Enran ne s'était même pas débattu. À la fin du cours suivant, Liu Xin s'empressa de s'approcher d'Enran. Enran, alors? Demande-t-il à voix basse, ses yeux pleins d'attente. Ceci, Liu Xin, tu devrais renoncer à Suchen. Tu l'as dit toi-même, tu n'es pas compatible avec lui, il a refusé. Est-ce vrai? Liu Xin baisse tristement les yeux. Il a une envie de pleurer. Après avoir mangé à midi, le directeur entre dans la classe. Il se tient sur l'estrade. J'ai 2 choses à vous annoncer. Premièrement, nous avons un examen la semaine prochaine, mardi. Travaillez tous bien pour réviser. Deuxièmement, à la fin du mois, nous aurons notre fête sportive scolaire. Ce sera votre dernière fête sportive au lycée. Les épreuves sont ici. Inscrivez-vous pour y participer. Discutez entre vous et décidez. Chef de classe, responsable des sports. Je vous confie ces 2 affaires. Par rapport à la fête sportive, je me demande comment gérer l'examen. À ce moment, je me couvre la tête de mes 2 mains, déjà angoissé. Il faut monter de 50 places au classement. Je n'ai aucune confiance. Le soir, après l'école, je pars de l'école pour rentrer à la maison. Enran ne se dépêche pas de le suivre. Elle discute un peu avec Liu Xin et Tianren avant de partir. En rentrant chez elle, elle découvre que j'avais déjà commencé à préparer le dîner. En mangeant ensemble. Enran veut trouver un sujet et demande, es-tu intéressé par la fête sportive? Tu es si bon en sport, tu ne participeras à aucune épreuve. Je secoue la tête et dis que je n'ai aucun intérêt. Et Tangzi, penses-tu qu'elle voudra participer? Elle sera déjà contente de ne pas faire semblant d'être malade et de demander un congé ce jour-là. Tu veux encore qu'elle s'inscrive à des épreuves? Impossible. Enran s'intéresse et lui demande. Pourquoi impossible? Je peux même parier avec toi. Si elle participe, alors je participerai aussi. D'accord? D'accord, marché conclu. Après le dîner. Enran et moi étudierons à la table. Enran a regardé l'heure, fixant le profil de Suchen. Elle avait l'air un peu hésitante. Après quelques secondes d'hésitation, elle ouvrit lentement la bouche. Demandant doucement, puis-je aller prendre un bain?